Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre d'une activité d'échange et de partage autour de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la vedette, c'est vraiment l'ONG Horizon d'Afrique. Comment est-ce que j'ai découvert l'ONG Horizon d'Afrique? J'ai été, en qualité de directeur général de Intellect Consulting, sollicité pour venir participer en qualité de membre du jury pour l'événement qui a clôturé le programme de renforcement des capacités des jeunes lycéens que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Intellect Consulting existe depuis à peu près 11 années. Nous sommes spécialisés dans l'assistance aux entreprises, c'est-à-dire nous aidons les entreprises à réaliser leurs objectifs. Entre autres, nous menons également des activités de renforcement des capacités de petites entreprises, de PME. Nous agissons aussi pour la promotion de l'entrepreneuriat. Donc cette initiative était vraiment une initiative qui était la bienvenue. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous et pour vous, on va échanger, on va discuter, parce que nous, en ce qui nous concerne dans nos activités, on essaye d'entrer en contact avec des personnes et des institutions qui œuvrent positivement pour la communauté, qui mettent en place des actions positives. C'est dans ce cadre-là qu'on est là, pour échanger, pour discuter, et surtout pour revenir sur ce programme que nous avons trouvé à Intellect Consulting, sur ce programme que nous avons trouvé exceptionnel, et qui prend vraiment la chose par le bon bout, c'est-à-dire promouvoir l'entrepreneuriat en commençant par la base au niveau des jeunes. Donc, sans plus tarder, je sais que vous, les lycéens, vous êtes là, vous êtes impatients, vous allez prendre la parole. L'événement sera strictement concentré sur vous, consacré à vous. Je vais d'abord donner la parole à M. Magasuba, qui va nous présenter un peu l'ONG Horizon d'Afrique, les objectifs de l'ONG, qui va se présenter d'abord, qui il est, pourquoi est-ce qu'il a eu cette idée d'abord de faire cette ONG, de promouvoir l'entrepreneuriat et surtout de se concentrer sur les jeunes. Qu'est-ce que l'ONG a déjà fait? Quels sont les résultats obtenus? Et ainsi de suite. Donc, M. Magasuba, vous avez la parole. Ok, merci M. Kabara. Je dis encore une fois de plus merci au cabinet Intellect Consulting qui a bien voulu nous accompagner dans ce projet fort impact socio-économique. Alors, moi, je suis Magasuba Kouramodou et je suis diplômé en master macroéconomie monétaire et financière de l'université Mohamed V de Rabat et un autre master en développement et financement du secteur privé de l'université Clermont-Auvergne en France. Je travaille actuellement à la Banque centrale depuis décembre 2011 en qualité d'inspecteur bancaire, c'est-à-dire je supervise les activités bancaires et je suis présentement le président de l'ONG Horizon d'Afrique, en abrégé HDA. Alors, Horizon d'Afrique, qui a été créé officiellement en juin 2017, est une ONG Startup Studio. C'est comme ça on aime se faire appeler, pour faire la différence entre nous et les autres ONG qui existent. Alors, c'est quoi une ONG Startup Studio? Une ONG Startup Studio, c'est une ONG qui crée des startups en s'appuyant sur la mutualisation des compétences et des ressources. Et à travers cette activité, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, de façon globale, notre objectif, c'est d'amener les jeunes à relever le défi du développement durable à travers l'entrepreneuriat et la technologie. C'est ça notre objectif global. Et de façon spécifique, nous partons en fonction des cibles de là et mettre en place des programmes qui puissent permettre, dans un premier temps d'abord, de conscientiser, de sensibiliser les élèves, les étudiants sur l'enjeu de l'entrepreneuriat. Parce qu'on se dit que l'histoire ne se construit pas en un seul jour. C'est un process. Donc, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous devez commencer très tôt. Et on se dit
qu'un élève en situation de classe, surtout au lycée, qui commence à prendre conscience de l'enjeu de l'entrepreneuriat, a plus de chances de devenir un entrepreneur dans le futur que quelqu'un qui attend juste à la fin de l'université pour commencer l'entrepreneuriat. Donc c'est pour cela que nous nous sommes donnés comme objectif d'éduquer les élèves sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat et plus spécifiquement l'entrepreneuriat social. Et pour cela, nous avons établi certains principes fondamentaux tels que notre vision. La vision, c'est d'amener, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est de vous amener à être entrepreneur de votre vie, à prendre bras le corps votre destin. Parce que du moment que vous êtes à l'école, et surtout que vous êtes au lycée, c'est maintenant que vous devez commencer à préparer l'avenir. Vous ne devez pas attendre à brandir votre diplôme universitaire pour commencer à vous préparer. Il y a un adage, souvent, il y a quelqu'un, un vieux Peul qui me l'a dit, il m'a dit qu'il y a un adage Peul qui dit que l'homme a 60 ans de vie. Les 20 premières années, c'est pour apprendre. Ensuite, les 20 qui viennent, c'est de vivre de ce qu'on a appris. Et les 20 dernières années, c'est de se reposer à l'ombre de ce qu'on a appris. Donc, si vous passez 40 ans à ne rien faire, ou 20 ans à ne rien faire, donc vous allez faucher la théorie, vous allez faucher le chemin. Donc, nous avons initié ce programme qui s'appelle, dans sa globalité, qui s'appelle Goutina. Goutina qui veut dire en guerrier à demain. Une façon de vous dire que nous allons rester en contact. Du moment que nous avons commencé quelque chose, nous allons rester en contact. C'est pour cela l'expression Goutina. Donc à chaque fois qu'on va se séparer, dans l'esprit, c'est Goutina. C'est-à-dire, on va se revoir. On s'est revus plusieurs fois. Avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement, nous allons continuer à nous revoir. Et ça va être jusqu'à la fin de l'université. Parce qu'à la fin de l'université, il y a un autre programme que vous allez intégrer qu'on appelle le programme LAST. LAST qui veut dire en anglais le dernier ou la dernière étape. Mais lorsque vous décomposez l'acronyme, ça veut dire l'atelier Startup également. Donc vous allez intégrer ce programme qui a des composantes également qui vont vous permettre cette fois-ci de devenir des vrais entrepreneurs. Donc à l'étape où nous sommes, c'est la sensibilisation, c'est pour vous dire combien de fois vous devez vous préparer. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, là nous en sommes conscients. C'est pour cela que nous travaillons non seulement sur le concept de l'entrepreneuriat, mais aussi nous travaillons sur le concept de l'intrapreneuriat. Parce que lorsqu'il y a une entreprise qui a été créée, au sein de cette entreprise, il y a des employés. Et ces employés doivent être capables d'animer la vie de l'entreprise, tirer l'entreprise vers la croissance. C'est à travers cela que les employés aussi peuvent s'épanouir. Tout ne doit pas reposer sur le créateur de l'entreprise. Ce n'est pas lui seul qui doit penser, qui doit concevoir la stratégie. L'employé doit être capable de faire des propositions, d'innover au sein de l'entreprise. Donc, comme nous tous, nous ne pouvons pas tous devenir des entrepreneurs, mais nous pouvons tous devenir quand même des intrapreneurs. Nous pouvons tous faire animer une entreprise. Il y a des personnes qui vont se dire, voilà, moi, je n'ai pas l'étoffe de devenir un entrepreneur, mais s'il s'agit d'innover au sein de l'entreprise, je peux le faire. Donc, ces techniques-là, c'est ce que nous comptons vous enseigner durant tout ce programme-là. Et le programme est étalé sur plusieurs années. On s'est fixé comme objectif jusqu'en 2025 de former cette communauté de 1000 jeunes entrepreneurs et intrapreneurs qui soient capables de créer de l'emploi. Mais quel type d'emploi? De l'emploi décent et durable. Quand je dis durable, ce n'est pas de l'emploi que nous allons créer tout de suite là et qui, au bout de 2 ans, 3 ans, va disparaître. Non. C'est de l'emploi qui va nous permettre de vivre et qui tient compte non seulement de l'humain, mais aussi de l'environnement. Voici brièvement ce que représente l'ONG.
Alors, si on vient sur le programme Startup Lycée Goutina, qui est une composante du programme Goutina, Startup Lycée Goutina est un concours qui a pour vocation de développer chez les jeunes lycéens que vous êtes des capacités entrepreneuriales. Parce que l'entrepreneuriat, c'est 2 phases, selon moi. Il y a la phase de prise de conscience et il y a la phase d'intérêt. La phase de prise de conscience, c'est vous amener à réfléchir sur l'entrepreneuriat, les enjeux, savoir que l'entrepreneuriat a des impacts socio-économiques. Vous faire prendre cette conscience-là. La phase d'intérêt, cette fois-ci, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat, créer sa propre boîte, créer sa propre entreprise et l'animer. Et là où nous sommes, Startup Lycée Goutina correspond à la première phase qui est la phase de prise de conscience. Et je suis sûr que les 100 lycéens qui ont participé à ce programme, aujourd'hui, personne ne pourra leur dire le mot entrepreneuriat et qu'ils sursautent. Non. Parce qu'ils auraient déjà entendu parler de l'entrepreneuriat. Non pas seulement qu'ils ont entendu parler, mais ils ont vécu les expériences avec des véritables coachs. D'ailleurs, que je remercie les coachs, quand je parle des coachs, c'est les enseignants coachs, les entrepreneurs coachs et aussi les ambassadeurs, c'est-à-dire les permanents de l'ONG. Alors pour ne pas trop monopoliser la parole, et je vais m'arrêter là et on aura le temps de décortiquer ça. Merci. D'accord, merci beaucoup M. Magasuba. Je vais passer la parole aux autres. Il y a quelques éléments qui sont des éléments très importants qu'il faut relever ici. Ces éléments importants, c'est même si aujourd'hui, à votre jeune âge, vous ne le percevez pas tout à fait dans sa globalité, c'est que la vie économique est animée par plusieurs acteurs. Et l'un des acteurs les plus importants de la vie économique, ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est quoi? C'est des gens qui prennent des risques, qui vont mettre des moyens, qui vont mobiliser des moyens financiers, humains, plusieurs types de moyens, qui vont identifier un besoin, qui vont décider de mettre en branle tous ces moyens financiers, humains, savoir et ainsi de suite, pour répondre à ces besoins. C'est très simple. Le mécanicien qui répare la voiture de votre père, le plus souvent, c'est des entrepreneurs. Le soudeur qui répare le portail, qui fabrique les portails pour les maisons, c'est souvent des entrepreneurs, surtout dans notre contexte actuel, le contexte guinéen. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont pris des risques, qui ont pris des initiatives et qui font des choses. Quand vous voyez en termes de gisement d'emploi, quand on prend ce qu'on appelle les PME, les petites et moyennes entreprises, ou les très petites entreprises, vous allez constater par exemple qu'en Guinée, la plupart des emplois sont dans ces petites entreprises. Il a parlé d'un élément qui est important, qui est la question de la prise de conscience. Cet élément est très important, on va le développer un peu plus tard. C'est de vraiment se rendre compte que prendre l'initiative de mobiliser des moyens pour satisfaire des besoins, pour créer son entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important et qui peut être utile à soi-même d'abord, à vous-même, parce que souvent vous créez votre emploi, mais utile aux autres parce que vous créez de l'emploi pour les autres, et mieux utile à la société parce que le plus souvent vous allez répondre à un besoin qui est un besoin spécifique, qui est là. Donc ça, ce sont des éléments de discussion qui sont très importants. Je vais passer la parole à M. Somparé, qui est le DGA de Intellect Consulting, qui va prendre le temps de se présenter aussi, qui va faire un propos liminaire. Ensuite, on donnera la parole aux jeunes lycéens qui sont à côté de nous, qui vont parler et dire des choses. Et tout le monde va prendre la parole pour que d'abord on comprenne un peu mieux, je vous poserai des questions précises bien sûr, ce que vous avez fait durant ce programme. C'est vraiment ce qu'on essaie de comprendre, pour que cette expérience, qui est une expérience que nous on a trouvé être une expérience vraiment exceptionnelle, qui est une expérience intéressante, puisse être mieux connue. Si elle est mieux connue, vous serez encore mieux soutenu, parce que je sais que vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent, l'ONG a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, pour mettre en œuvre ce programme.
Donc, ceci est très important. Donc, je vais passer la parole à M. Somparé, qui va aussi s'exprimer. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis M. Somparé Abdoulaye Chimer. Je suis diplômé d'école de commerce. Donc, c'est vous dire qu'on est en plein dans mon sujet là. Dans la vie de tous les jours, je suis directeur adjoint du cabinet Intelact. Comme M. Camara l'a dit, on appuie les entreprises, on les aide dans pas mal de choses. Et il y a une partie de ce que nous faisons qui consiste à monter des business plans, à aider les entreprises qui se créent ou à développer les entreprises qui existent. Donc là, moi je suis là parce que M. Camara m'a parlé la dernière fois de l'événement auquel il avait assisté. Et honnêtement, ça m'a surpris très, très agréablement de savoir qu'il y avait des gens qui s'étaient organisés pour aller prendre des lycéens. Et les comptes rendus qu'il m'a fait, en fait, sur le niveau de détail en fait, des projets qui avaient été présentés, qui n'avaient rien à envier à des projets professionnels, apparemment, parce qu'apparemment, il y avait des états financiers, il y avait tout ce qu'il fallait. Ça m'a rendu extrêmement content. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison, nous sommes un cabinet de recrutement, nous sommes un cabinet au service des entreprises. On recherche de la main-d'œuvre qui soit capable de faire des choses. D'abord pour recruter et surtout parce qu'on s'appuie sur des consultants pour faire le travail. Parce que quand l'entreprise grandit, vous avez de plus en plus de travail, il vous faut des gens sur qui vous appuyez. Si en Guinée, il y a des gens qui sont en train de préparer, des gens qui savent monter des projets, qui savent les mettre en œuvre et les réaliser, nous, c'est une extrême bonne nouvelle pour nous. Le deuxième point, c'est au niveau de l'économie guinéenne, il en a parlé un peu. On a tendance, en général, à tout attendre de l'État. Ça, c'est pour des raisons historiques, socio-culturelles. La culture de l'entreprise s'est beaucoup développée avec le temps en Guinée et c'est une très bonne chose que d'aller chercher les gens dès le lycée pour leur donner cette envie-là. Une fois, on avait une réunion avec des universitaires qui avaient des diplômes MIAGE. Je leur ai posé la question, qui parmi vous a déjà créé une application qui peut être utile, qu'il peut vendre, pour qu'on l'appuie? Aucun d'entre eux ne l'avait fait. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'école, ils apprennent des choses sans mettre ces choses-là en lien avec la réalité de la vie. MIAGE, c'est maths et informatique appliquées à la gestion. Donc quelqu'un qui fait ça, qui, du début de sa scolarité jusqu'à la fin, n'a jamais créé un outil informatique qu'une entreprise peut utiliser, à la fin de sa scolarité, vous vous rendez compte qu'il ne peut pas être utile à l'économie ou aux entreprises. Alors que quelqu'un qui se lève, qui se dit j'ai une idée, comme ce que vous avez fait, je vais faire ça, je vais créer une application qui va permettre, je ne sais pas moi, de payer les salaires des gens, ou qui va permettre aux gens de gérer leur entreprise. Dès le lycée, hein, la personne se lève, elle fait des recherches, elle va voir des entreprises pour comprendre comment une entreprise fonctionne. Comment est-ce que je vais faire un outil qui va faire que les entreprises vont m'acheter cet outil-là? Elle développe son idée, elle développe. Elle cherche des financements, elle cherche des appuis, elle va voir des consultants et se débrouille. Au final, il y a un produit qui sort dont les entreprises ont vraiment besoin ou qui est vraiment utile aux entreprises. Ce lycéen-là, qui sera passé par ça, a son diplôme de MIAGE avant le gars qui a fait Bac plus 3 MIAGE. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On étudie à l'école, c'est pour répondre à un besoin dans la vie. Si vous vous levez maintenant, vous cherchez les solutions aux problèmes des gens et que vous êtes informaticien, vous faites cette application, moi je vous donne votre diplôme, on a une université, vous venez, on va reconnaître votre diplôme, on va vous le donner. Hein. Il faut reconnecter les jeunes avec la réalité économique. Il a parlé en fait de la création d'emplois dans un pays. Les chiffres qu'il a donnés sont même loin de la réalité. On sait que dans une économie, les PME créent 90% des emplois. Ce n'est pas les grandes entreprises. Hein. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est même plus. Si on veut résoudre le problème du chômage, c'est par les PME. C'est des gens qui vont se lever, qui vont créer des entreprises
comme il dit, le soudeur, le taximètre, etc., etc. Ce n'est pas parce que Rio Tinto s'installe que c'est fini, le chômage est fini. Rio Tinto, ils vont prendre maximum 20 000, 30 000 personnes. On est 13 millions de Guinéens. Il y en a combien qui ne sont pas actifs? Peut-être 3 ou 4. Il y en a 8 millions qui veulent bosser. Là-dedans, il y en a combien qui sont entrepreneurs? Ces entrepreneurs auront besoin, il l'a dit, de recruter des gens. Plus il y a des gens qui entreprennent, plus il y a des chances de gens qui aient de l'emploi. Donc, ce n'est pas les PME, ce n'est pas les grosses entreprises. Hein. Les grosses entreprises, elles vont prendre 20 000, 30 000 personnes maximum, les très gros projets. Hein. Je veux dire, les grandes banques, par exemple ici, si vous comptez, BCG doit être autour de 700 employés, peut-être maximum. Pourtant, c'est une très grosse entreprise. Ils ont peut-être maximum 700, 800 personnes. Qu'est-ce que ça représente dans les 8 millions à peu près? Donc, honnêtement, moi, je suis très content. On réitère notre appui, parce qu'on sait justement, on sera là pour aider, pour appuyer, pour trouver des financements, pour appuyer techniquement s'il le faut, s'il y a des nécessités, etc. Je félicite l'ONG et je suis disponible, parce que moi, je suis financier et je sors d'école de commerce. Ce qu'on m'a appris à faire, c'est ça. Monter une entreprise, développer une entreprise, faire grandir une entreprise. C'est ce que moi j'ai appris. Donc on est là, on est à la disposition de l'ONG et on répondra à toutes les questions que vous poserez. Bon, comme M. Somparé le disait tout à l'heure, nous, au sein de l'ONG Horizon d'Afrique, pour amener tous ces jeunes lycéens ou tous ces... Parce qu'on ne vise pas que le lycée. Il y a le collège, il y a un programme Start-up Collège, il y a le programme Start-up Lycée, il y a une Protec qui concerne l'université et les écoles professionnelles. Et comme je vous l'avais dit, il y a LAST. Donc, pour pouvoir atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, nous avons établi 3 valeurs dont on pense qu'un entrepreneur que nous recherchons doit avoir. La première valeur, c'est l'empathie. C'est-à-dire, lorsque on se met à la place des gens, on imagine leurs problèmes, on se met dans leur peau, tout de suite là, on ressent leur douleur, on ressent leurs besoins et on trouve une solution. Et si cette solution à ce problème que nous avons ressenti parvient à convaincre nous-mêmes, avant de convaincre d'abord notre environnement et ensuite aller au-delà de notre environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est la famille, les amis, les proches. Et lorsque nous avons ça, nous avons franchi une première étape. C'est ça l'empathie. C'est la première valeur que nous essayons d'inculquer. Se mettre à la place de la société, ressentir leur quotidien, leurs besoins et proposer des solutions. La deuxième valeur, c'est l'optimisme. C'est-à-dire se donner tous les moyens de trouver une solution à un problème contre lequel nous sommes en train de se battre. Ne jamais se dire que c'est impossible. Moi, hier, j'étais en train de discuter avec un ami. Je lui ai dit, du moment où, dans le monde religieux, on dit que Dieu a créé toute chose et son contraire, c'est que le contraire du problème, c'est la solution. Donc, à tout problème, il y a une solution. Donc, ce qui veut dire, à chaque fois que vous rencontrez un problème, la solution existe déjà. Vous devez aller chercher cette solution. Vous devez vous donner les moyens. Parce que mon ami disait que non, voilà, il n'a pas d'argent, il ne sait pas comment faire. Je lui ai expliqué mon histoire, comment j'ai appris l'ordinateur. C'est avec un agenda comme ça, où j'ai dessiné le clavier et j'ai commencé à m'entraîner sur mon agenda. Je n'ai pas eu à acheter un ordinateur pour maîtriser les claviers. J'ai dessiné le clavier et je l'ai maîtrisé. Donc, on se donne les moyens pour atteindre ce qu'on veut. Et la troisième et la dernière valeur, c'est la performance.
Parce que lorsque vous créez votre structure et qu'il n'y a pas de performance, la structure ne va pas durer longtemps. Donc, il faut s'armer de toutes les techniques de création et de maîtrise des sources de richesse pour sa boîte. Et qui parle de performance parle d'efficacité, d'efficience et de pertinence. Donc ces trois valeurs au sein de la performance doivent être maîtrisées par l'entrepreneur pour pouvoir viabiliser son projet d'entreprise. Donc ces trois valeurs pour nous sont essentielles pour créer une entreprise à succès. Et à travers ce programme Goutina, ce sont ces valeurs que nous essayons de véhiculer. Et on vient à peine de commencer avec vous et nous allons continuer jusqu'à ce que vous parveniez à maîtriser ces valeurs. Vous êtes nos ambassadeurs au sein de ces établissements-là. À vous, ou c'est à votre tour, peut-être un jour, de venir vous asseoir ici et parler à d'autres lycéens pour leur dire « voilà ce que j'ai reçu » et je vais faire ce qu'on appelle en anglais le « give and back ». Voilà, c'est ce que j'avais ajouté. Merci. Il y a, avant de continuer et passer la parole aux autres, il y a un autre élément que je souhaitais ajouter, qui est un élément très important. C'est-à-dire que vous allez aller sur Internet un peu partout. Si vous allez sur Google, vous mettez « jeune entrepreneur », vous allez effectivement trouver des gens qui, à l'équivalent de votre âge, ou plus jeunes que vous, ont créé des entreprises, ont entrepris. Maintenant, il y a un autre élément que je voulais ajouter, qui est un élément ici très important, qui d'ailleurs fait que je porte un grand intérêt à cette ONG. C'est de porter la question de l'entrepreneuriat à votre niveau et même à un niveau plus bas. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ce que je veux vous dire, c'est que n'acceptez jamais les gens venir vous dire « tu ne peux pas faire ça parce que tu es trop jeune », sauf si c'est de mauvaises choses. Je m'explique. Au sein de notre cabinet aujourd'hui, on a un jeune stagiaire de 15 ans qui est collégien. Il a 15 ans. Il est stagiaire en cabinet. Il est plus sérieux que certaines personnes que nous avons vues au cabinet. Il vient au bureau, il porte son costume, il vient au bureau, il travaille toute la journée, il fait son travail, il s'en va. Il a 15 ans. Il a des comportements de quelqu'un, il a des comportements, il a un degré de maturité, de compréhension des choses, de compréhension de son environnement supérieur à certains universitaires qu'on a vus, des gens qui ont même fini l'université 2-3 ans après. Donc, le travail déjà que l'ONG a fait avec vous est une preuve que, à votre âge, il y a des concepts très compliqués que vous avez été capable de vous approprier, de restituer. J'ai un bac plus 5 en administration des entreprises. Je n'ai pas su faire un business plan avant la fin de mes études. Je ne savais pas le faire. Aujourd'hui, je vois des jeunes de 17, 18 ans qui sont capables de faire des business plans. Et j'ai vu les projets, j'ai été membre du jury, j'ai vu vos projets, ils sont mieux élaborés que certains projets d'entreprise que j'ai vus ou de projets d'associations qui ont obtenu des financements. Donc, et en plus de cela, j'ai vu parmi vous, il y avait des lycées publics et des lycées privés. Je ne veux pas dire qu'au niveau de la qualité de l'enseignement, tout se vaut. Parce que souvent, quand on dit que tout se vaut, on fait de la négation auprès de ceux qui ont peut-être besoin d'aide. C'est-à-dire qui ont une moindre qualité et qui auraient besoin qu'on investisse en eux. On sait qu'on investit plus dans le privé que dans le public. Mais j'ai vu des lycéens parmi vous qui étaient du privé, qui étaient du public, qui se sont battus, qui ont amené des projets, qui ont défendu des projets. À votre niveau, c'est le plus important. D'ailleurs, à tout moment de la vie, c'est le plus important. Le plus important, c'est de prendre des initiatives, c'est d'être audacieux et c'est de mettre en pratique ce qu'on a décidé qu'on allait faire, quel que soit ce qui arrive. J'ai décidé d'être entrepreneur, j'entreprends. J'échoue, je me relève. J'échoue, je me relève. Je cherche de l'aide, je cherche de l'expertise et ainsi de suite. Autre chose que je voulais ajouter, et ça c'est une culture qu'il faut avoir en qualité
lorsqu'on va être entrepreneur, on est dans un environnement qui est un environnement qui n'est pas facile. L'un des éléments le plus important pour un entrepreneur, c'est quand on entreprend, en général, on a un domaine d'expertise. Je suis soudeur, je suis maçon, ou bien j'ai développé une application, et ainsi de suite. Et quand on entreprend, en général, ça demande de la polyvalence, ça demande de savoir faire plusieurs choses pour pouvoir réussir. Une entreprise, c'est la combinaison de plusieurs expertises pour que l'entreprise vive. Donc, si je maîtrise la soudure, ou bien si je suis très bon en informatique, il se peut que je ne sois pas très bon en communication, en marketing, en gestion des ressources humaines, en fiscalité, en taxation. Donc, à votre niveau, une culture qu'il va falloir que vous commenciez à développer, c'est d'abord la capacité de faire des recherches, ensuite la capacité de vous adjoindre des conseils ou d'accéder à du conseil. Ça, c'est très important pour se développer. Et pourquoi c'est important? Parce que ce sont autant de sources, de compétences, d'avis qui sont nécessaires pour vous, pour la prise de décision quand vous allez commencer votre entreprise. Un des facteurs d'échec de certains entrepreneurs, c'est l'hyperspécialisation, avoir des œillères et ne pas voir à côté tous les autres aspects qui vont vous permettre de développer votre entreprise. Vous, aujourd'hui, très jeune, c'est ce que vous devez faire. Il est important de savoir faire beaucoup de choses. Il est aussi important de savoir trouver l'information où elle se trouve. Les cabinets conseils. Vous-même, vous êtes une source de conseils pour vous-même, par les recherches que vous faites, par votre savoir-faire. Parfois, rien qu'en faisant son bilan personnel, on se rend compte qu'on savait des choses, on ne pensait pas les savoir. On pensait savoir des choses, en réalité, qu'on ne maîtrise pas. On est soi-même une source d'information pour soi-même. Votre réseau, à partir d'aujourd'hui, vous êtes un groupe, vous êtes une équipe. Vous avez développé des projets d'entreprise. L'ONG va peut-être partir, ils vont s'occuper d'autres enfants, ils vont rester avec vous en contact, un contact un peu plus allégé, un peu plus dilaté. Vous devez vous organiser pour rester en contact. Vous avez développé des projets, j'ai vu des projets qui étaient bancables, sur lesquels on pouvait mettre de l'argent. Sur ces projets-là, continuez à les peaufiner. Continuez à regarder d'autres business plans. Créez votre réseau. Votre réseau est une source d'information et de conseils pour vous. Ça, c'est important. Les cabinets conseils, nous sommes là. On a des programmes spécifiques pour aider les petites entreprises, les entreprises qui commencent, et ainsi de suite. On a des programmes de formation dans lesquels vous pouvez venir vous former quand vous serez peut-être un peu plus tard au lycée, à l'université et tout ça. Tout ça, c'est des sources de conseils. Vos aînés sont vos sources de conseils. Beaucoup d'entre vous ont des papas qui sont entrepreneurs, ou même qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont des salariés. Intéressez-vous à ce qu'ils font. Quand vous arrivez pendant les vacances, je vous dis c'est très important. Apprendre, il y a plusieurs canaux d'apprentissage. Le plus souvent, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller à l'école, on apprend tout à l'école. C'est extrêmement important. Ne négligez pas les autres canaux d'apprentissage. Très jeune, commencez à vous intéresser à ce que font vos parents. Je ne sais pas, vous avez 3 mois de vacances, demandez à faire une semaine en stage au bureau de votre maman ou de votre papa. Je vous le dis, vous apprenez beaucoup de choses. Comment les gens interagissent entre eux au bureau, à quelle heure ils arrivent, comment ils vont, ainsi de suite. Faites la photocopie, occupez-vous des choses, faites le café. Un jour, si le patron de votre maman ou de votre papa accepte, assistez à une réunion. Vous apprendrez toujours. Vous allez voir comment les adultes entre eux se comportent et ainsi de suite. Pendant 2-3 jours, allez à la station d'essence à côté, demandez, je veux travailler dans la boutique, je veux le faire gratuitement. Vous faites une journée dans le magasin, vous faites une journée à la caisse, vous faites une journée à la pompe, et puis c'est fini. Vous allez voir que vous allez apprendre. Ça, c'est-à-dire par la pratique, par l'exercice, ce sont des sources de conseils pour vous. Tous ces éléments que vous allez collecter, que vous allez réunir, qui vont vous nourrir, vont vous servir si vous avez des projets d'entreprise. Donc ça, c'est un élément très important. Au cours de la discussion, on va développer plusieurs autres éléments. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que, premièrement, n'écoutez jamais les gens qui vous disent « Mais pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas le faire. »
Le plus souvent, lui n'a jamais fait. Et lui va t'expliquer que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas possible. S'il n'a pas fait, il ne peut pas vous dire que ce n'est pas faisable. Si quelqu'un vous dit ça, vous allez lui demander, ok, vous avez déjà fait, vous? Tu n'as jamais fait? Ok, laisse-moi tranquille. Prenez des conseils auprès des gens. C'est très important. À votre jeune âge, je sais que c'est très difficile, mais je peux dire que vous, votre génération est beaucoup plus mûre que la nôtre. Apprenez à écouter, apprenez à apprendre, à absorber des choses, à absorber des informations, vivez des expériences, mais surtout, tirez des leçons de vos expériences. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire, mais régulièrement, quand vous faites les choses, asseyez-vous, réfléchissez-y. Ok, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien? Ayez cette démarche dans tout ce que vous faites. Je vais passer la parole aux lycéens. La première des choses que nous, on aimerait savoir, c'est d'abord, quel a été pour vous, comment est-ce que vous avez été amené dans ce programme? Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Quel était le projet que vous avez présenté? Et puis, ensuite, qu'est-ce que vous avez tiré de cela? Qu'est-ce que vous avez appris? Et le plus important pour moi, c'est vraiment, pour nous, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous donne envie d'entreprendre? Donc, je vous passe la parole. Si vous voulez passer la parole à vos amis, invitez-les à venir parler ici. Vous leur passez le micro, il n'y a pas de souci. Bonjour à tout le monde. La manière dont j'ai participé à ce programme, c'est notre enseignant coach qui m'a fait participer à ce programme. Il a vu mes capacités que je pouvais donner au groupe de pouvoir apprendre à entreprendre. Il a vu que je pouvais bien faire et apprendre aussi, qui m'a envoyé dans ce programme. Et notre projet porte sur la valorisation des céréales que nous avons présenté à l'université Kofi Annan, dont nous avons pris le 3e prix. Et j'ai été vraiment contente d'avoir été 3e, c'est vrai, parce que je n'aurais pas cru que notre projet que nous allons présenter allait aller jusqu'à ce niveau et prendre aussi le 3e prix. Et je suis contente de cela. Ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai vu que je peux apprendre moi aussi à entreprendre et à monter ma propre entreprise, à être indépendante de moi-même, indépendante financièrement, économiquement et sans dépendre de l'État, de ne pas attendre que l'État crée des entreprises pour diminuer le nombre de chômage en Guinée. Donc, j'ai vu que je peux aussi le faire, moi aussi, créer une entreprise, être entreprenante, déjà apprendre au lycée comment entreprendre, comment créer une entreprise avant d'arriver à l'université. Je trouve que c'est bien et ça me donne encore beaucoup de connaissances. Et quand j'arrive encore à l'université, je vais apprendre encore plus et créer encore une entreprise pour moi-même. Et je pense que je peux créer une entreprise que c'est vrai que pour créer une entreprise, c'est difficile. Il y aura le manque d'argent, il y aura un problème financier et il peut y avoir aussi des personnes qui créent aussi le même projet que toi. Donc, oui, il peut y avoir aussi la concurrence. Donc, ce sont les difficultés qu'on peut voir sur le chemin de l'entrepreneuriat. Et tout ça, je peux dire que c'est très bien aussi parce que ça nous permettra de mieux connaître la vie et mieux nous engager parce que je crois en ma capacité d'apprendre et de créer aussi et d'aider aussi les autres, les jeunes qui n'ont pas pu apprendre l'entrepreneuriat à pouvoir aussi trouver un poste, un travail, et ce qui aussi les permettra aussi de donner aussi les idées parce que chaque jeune aimerait créer sa propre entreprise, être indépendant de lui-même. Et moi aussi, je crois que en entreprenant, je peux créer ma propre entreprise et aider aussi les jeunes aussi à pouvoir se développer. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour ça. Merci.
Bonjour à tous. Bon, quant à mon entrée dans ce groupe du Social Business Club de Gandhi, d'abord, vu que je suis le président de la commission culturelle de mon école, donc j'ai reçu un coup de fil de la part de l'ambassadrice de notre école, mademoiselle Astou Anne, qui m'a parlé de l'ONG Startup ici Goutina. Donc du coup, ça m'a intéressé. Et une autre école aussi faisait partie des 10 écoles qui devaient se présenter au concours. Donc du coup, avec mon coordinateur, on a passé l'information dans les différentes classes et on a eu des volontaires qui étaient déterminés. Malgré que ça n'a pas été facile, mais on a présenté notre projet qui portait sur les toilettes mobiles, qui est une entreprise de TMG, entreprise de prestation de services, qui est une entreprise de prestation de services pour apporter des toilettes mobiles à la population guinéenne, parce qu'on a vu que les toilettes mobiles présentes sont en état de délabrement. Donc on a jugé nécessaire d'apporter des toilettes mobiles pour faciliter, comment dire ça, leurs besoins, quoi. Donc au début, c'était pas du tout facile parce qu'il y a certains élèves qui n'étaient pas intéressés. Bien sûr qu'on a commencé tardivement par rapport aux autres écoles, mais quand même on a été bien encadré grâce à notre ancien coach, M. Gounia Kouivogui, notre ambassadrice qui était l'intermédiaire entre nous et l'ONG, Mme Astou Anne, et aussi notre entrepreneur coach, Madame Sou aussi. Donc, aussi le directeur de mon école, M. Guillaume Hawing, il a beaucoup participé parce que lors de nos déplacements pour les rencontres, il nous a mis à la disposition des bus et des carburants pour qu'on soit à temps de différentes rencontres. Aussi, dans ce concours, j'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire comment fonctionne une entreprise, les différents éléments qui se passent dans une entreprise, comment le montage d'une entreprise. Donc j'ai compris ça aussi. C'est nous qui avons été aussi les premiers de ce concours sur les toilettes mobiles TMG. Ouais. Comme l'a dit mon ami, nous avons été les lauréats de ce concours. Mais avant tout, j'aimerais vous parler de ma participation à ce concours, comment ça s'est fait. Alors, comme mon ami l'a dit, l'Horizon d'Afrique a contacté notre école afin de nous parler de ce programme. C'est ainsi que ils nous ont choisi chacun. Comme l'école a compris que nous étions déterminés pour ça, ils nous ont choisis afin que nous puissions participer à ce concours. C'est ainsi que nous sommes retrouvés à participer à Startup Lycée Goutina. Pendant le concours, nous avons vraiment été très bien encadrés par notre ambassadeur coach, Astou Anne, et ainsi que notre entrepreneur coach, Mme Fantasso. Franchement, elles ont été très bien. Dès la première fois que nous nous sommes rencontrés et tout, elles nous ont mis en confiance, surtout la confiance. Elles nous ont mis en confiance, nous ont prouvé, nous ont donné, comment dire, elles nous ont motivés pour ce concours. Dès le début, nous étions tous motivés afin de pouvoir gagner ce concours. Nous avons organisé certaines rencontres, malgré que nous étions un peu en retard par rapport aux autres. Nous avons vite commencé à travailler, organiser des rencontres, chercher des idées de projets, monter tout ça. Et finalement, nous avons réussi à créer notre start-up. Nous avons eu notre projet. Ensuite, la participation du concours a été vraiment exceptionnelle pour nous. Parce que non seulement, c'est vrai que nous étions un peu, donc j'étais un peu stressée, surtout moi, parce qu'il fallait faire la présentation et tout ça, mais ils nous ont mis en confiance.
Parce que Startup Lycée Goutina, ce n'est pas seulement un concours juste comme ça qu'il faut faire, c'est aussi des relations que nous avons créées. Il y a aussi eu des relations émotionnelles entre les membres du club, l'ambassadeur et tout. Nous avons tous travaillé ensemble. C'était vraiment spécial, une très bonne expérience pour nous. À l'issue du concours, c'est vrai que nous étions stressés, mais encore, ils nous ont mis en confiance. Nous avons travaillé et finalement, nous avons fini par avoir le premier prix du concours. Pour ça, j'étais très contente. Et tout le monde était content. Et ensuite, j'aimerais beaucoup dire que cette initiative de HDA m'a beaucoup appris. Franchement, j'ai beaucoup appris. Ce n'est pas seulement quelque chose que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment monter un projet, pour entreprendre, il faut avoir une très bonne idée. Elles nous ont guidés depuis le début. Et aussi que je pourrais faire quelque chose. Parce que comme l'a dit M. Soumaï, oui, quand nous sommes au lycée et tout, nous n'avons pas beaucoup d'opportunités pour prouver notre potentiel aux autres. Et grâce à ce concours, j'ai su que moi aussi, je pouvais avoir une bonne idée, que je pouvais être une entrepreneuse. Comme je l'ai dit, notre projet portait sur les toilettes mobiles. Il y avait beaucoup d'éléments dans notre dossier. Il y avait non seulement la description du projet, nous avons aussi mis les différents concurrents que nous pouvions avoir. Il y avait aussi l'amortissement du projet au fil des années, aussi le coût du projet et aussi le coût de l'investissement, parce qu'il faut savoir que les deux sont un peu différents. Il y a aussi eu, comment on appelle ça? En fait, la main-d'œuvre, voilà, les gens dont nous avons besoin et aussi le matériel, tout était mis dans le document que nous avons présenté ce jour-là. Il y avait même notre clé de guerre, notre nom d'équipe, tout ça, nous y avons tout mis dans le document. Quant à la problématique de notre projet qui portait sur la transformation de piment en poudre et d'oignons en poudre, vous n'êtes pas sans savoir que nos produits locaux qui se trouvent dans nos marchés se trouvent dans une situation très grave. Le constat est très clair quand vous rentrez dans les marchés aujourd'hui, vous constatez que ces produits sont exposés. Mais vous les femmes ou bien les filles qui partent au marché, quand vous partez au marché, vous trouvez que les produits là sont étalés sur des nattes très sales et sur des tables très sales. Ce sont des marchés qui ne sont pas propres. Donc les produits là sont très sales et vous n'êtes pas sans savoir qu'un récent statistique vient d'être publié. 420 000 personnes trouvent la mort à cause du manger. Parce que ce que nous mangeons n'est pas propre. Voilà pourquoi nous avons dit pourquoi pas valoriser nos produits qui se trouvent là. Et c'est ainsi l'idée est partie du piment. Parce que la majeure partie de la population guinéenne consomme le piment, surtout dans la capitale. Donc c'est ainsi nous avons dit nous pouvons rendre service à la population. Donc nous avons dit nous allons transformer ces piments-là en poudre et l'oignon en poudre pour soigner leur design, pour les emballer. Même en voyant d'abord la manière dont le produit est traité, ça te donne l'envie de l'utiliser sans crainte que la maladie t'attrape. Et c'est ainsi que nous avons décidé de faire cette problématique, notre projet, et nous avons présenté ce projet à la compétition. Et c'était très bien réparti sur des parties, parce qu'on avait la partie désirabilité, la partie commerciale, comment on devait vendre notre produit, parce qu'il faut savoir aussi, quel qu'en soit ton projet aujourd'hui, tu peux avoir des concurrents dans le marché. Mais ce qui va faire la différence, c'était la qualité de notre produit. Surtout ça. Et l'organisation. Donc, c'est comme ça que nous avons présenté le projet et ça s'est bien passé. Et de fait de participer à ce programme, ça m'a donné surtout l'envie d'être soi-même. Parce que je ne vais pas travailler après mes études. Je vais être entrepreneur dans ce cadre. Après avoir étudié, il ne faut pas rester bras courageux. Donc, le fait d'assister à ce programme m'a donné vraiment envie d'être soi-même, de ne pas être employeur, plutôt d'employer les gens. Parce que
nos grands frères qui nous ont précédés n'ont pas eu cette chance d'être encadrés depuis au lycée. Maintenant, nous faisons lycée. On a déjà l'idée d'entreprendre. On nous a parlé qu'est-ce qu'on appelle l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'on peut gagner dedans. Donc ça, c'est une opportunité que Horizon d'Afrique nous a offert et je les remercie sincèrement d'avoir suscité en moi envie d'entreprendre. Donc arrivé là, je vous remercie. Notre problème, on l'a identifié à travers les besoins qu'on a remarqués chez la population. Donc du coup, l'idée du projet était venue par rapport à un voyage qui a eu lieu au Maroc et tout. Donc après, on a remarqué au Maroc qu'il y avait des aménagements des espaces verts et la présence des cultures potagères. Donc du coup, en Guinée, on a remarqué que nos ronds-points sont remplis d'ordures, pas aménagés. On n'arrive pas à respirer. Et donc, sur les produits maraîchers bio que nous comptons, qui étaient prévus dans notre projet, c'était les produits bio, donc des cultures sans engrais. Parce qu'en Guinée, les gens consomment que des produits avec d'engrais. Donc, c'était ça le problème qu'on a identifié. Donc, c'est en ce moment qu'on a jugé nécessaire de produire Agriscolaire avec mon groupe. Donc, Agriscolaire, c'est une start-up qui vous propose des produits maraîchers bio et la floriculture. Donc, nos produits maraîchers bio, ça sera les légumes. Parce qu'en Guinée, disons que personne ne mange bio et tout. Et maintenant, nous voyons qu'il y a plein de maladies à base d'engrais, genre le diabète, le cancer. À force de consommer des aliments avec plein d'engrais et tout, donc on a notre solution, c'est Agriscolaire. Donc des produits maraîchers bio. Et pour lutter contre l'insalubrité, nous avons choisi la floriculture. Donc notre matière de base, c'était les pneus. Nous allons décorer et nous allons cultiver avec des pneus. Donc c'est une culture hors sol. Donc c'était ça notre projet. Donc, je ne dirais pas que j'ai peur d'entreprendre, même si je sais que le métier d'entrepreneur, ce n'est pas facile parce qu'il faut être prêt à galérer, à ne pas avoir d'argent ou de se lever sans argent et tout. Donc, disons que je n'ai plus peur d'entreprendre, j'ai plutôt envie d'avoir mon entreprise. Depuis que j'ai commencé à participer à ce programme, je suis plutôt devenue ambitieuse et j'ai eu beaucoup d'idées. Et j'ai appris à innover, à créer et à défendre des idées des gens que je trouvais bien, qui n'étaient pas les miens. Donc, j'ai appris à travailler en groupe. J'ai connu des élèves qui n'étaient pas de ma classe, donc on a passé tellement de moments ensemble. Beaucoup de moments où on a appris à se connaître, on a partagé des choses, on s'est soutenus. Donc, j'ai appris tellement de choses que disons que dès mon bac, je vais commencer à créer ma propre entreprise. Et je suis prête à galérer pour ça. Voilà, on est très content de constater que ça donne envie d'entreprendre. Maintenant, parce que tous ceux qui sont là, vous avez tous participé à ce programme. Si vous voulez prendre la parole, partager votre expérience, discuter, échanger, voilà, et puis surtout poser des questions. Parce qu'il y a un autre aspect qui est important dans ce que l'on fait aujourd'hui. On est vraiment là aujourd'hui pour échanger. Pour échanger, discuter, partager des expériences. Alors, qui a participé à ce programme et qui veut prendre la parole, dire quelque chose? L'expérience que j'ai apprise dans ce programme, Goutina, ça m'a donné l'envie de croire en moi et d'aller dans le futur, d'entreprendre, d'aller chercher mon propre avenir. Parce que ce programme a éveillé à tout un chacun ici présent l'envie de s'organiser dans la vie et de savoir comment il serait dans le futur. Bon, le programme que nous on a eu le projet que nous on a eu à présenter, c'était basé sur l'insalubrité. Comme l'a dit les présentateurs, que d'abord l'entrepreneuriat c'est de se mettre dans la peau des gens qui ont des besoins afin de résoudre leurs besoins. Nous avons vu dans ce pays, il y a trop de l'insalubrité. D'ailleurs, c'est le problème phare
de la Guinée actuelle. Bon, Jean Didier Nesser, nous, groupe de KK3, de s'accentuer sur ce problème afin de trouver une solution à ce problème. Bon, notre projet était intitulé Balai magique. Balai magique, notre projet était étendu dans les différentes écoles environnantes. Je vous disais nécessaire que pourquoi pas aller dans les écoles sensibiliser afin de donner une image, une très belle image à notre pays. Parce que nous savons tous que le problème, d'abord, il faut trouver une source. Si on veut résoudre un problème, il faut qu'on trouve une source à ce problème afin d'y arriver. Nous avons nécessaire d'aller s'accentuer sur les différentes écoles parce que nous savons, nous tous qui sont là, ici présents dans cette salle, nous venons dans les différentes écoles. Et si nous arrivons à établir notre projet dans ces écoles, au retour, ces personnes aussi pourront aller dans les différentes sociétés pour sensibiliser. Et cette société qui est Balai Magique sont passés dans les écoles, ils ont donné une vision très très vaste sur l'insalubrité et les maladies et les problèmes dans le futur que l'insalubrité peut porter à notre pays. Et l'expérience que j'ai acquérie dans ce programme, non seulement ce programme m'a donné le courage, parce que du primaire au collège, au lycée, j'étais sans orientation. Grâce à ce programme, Goutina, j'ai pu me dire, bientôt je serai futur étudiant, j'ai pu me dire, qu'est-ce que je deviendrai dans le futur? Parce qu'il est très très important pour un homme de savoir comment il serait dans le futur, comment il va devenir dans le futur. Et grâce à ce programme, j'ai pu m'orienter à travers Goutina. Et une autre expérience que j'ai acquérie, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont présenté des belles idées, qui ont partagé et qui sont venus avec la vivacité, la force de devenir quelque chose dans le futur. Et mes amis et moi, malgré nous n'avons pas eu le prix, et cela n'est pas important pour moi, l'important c'est d'avoir le savoir. Le savoir est l'arme que l'homme peut avoir dans le futur. Je vous remercie. Avec ce programme Goutina Startup Lycée Koléa que nous avons participé et nous avons eu l'occasion de présenter notre projet qui s'intitulait Guy et Geek, parce qu'on dit entreprendre, c'est trouver solution à un problème. Le problème ici évoqué est le problème du manque d'information au niveau des élèves. Alors, notre équipe, quand nous avons reçu cette information, que nous devons participer à une compétition, disons à une formation sur le monde entrepreneurial, on s'était dit pourquoi ne pas trouver une idée d'entreprise que nous allons présenter afin de pouvoir mieux trouver solution à un problème commun. Alors nous avons pensé et nous avons pu trouver un problème dont nous avons recherché la solution ou les alternatives. Je disais, le problème ici évoqué est le manque d'information des élèves candidats de la 6e année au lycée, c'est-à-dire 6e, 10e et aussi les élèves de la terminale. Mais également, il y avait aussi d'autres solutions pour les élèves qui étaient dans les classes intermédiaires, car notre projet constituait aussi des programmes d'information, également d'enseignement à distance. Alors, le problème d'information est ici un problème qui est ressenti au niveau de tous les élèves de notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand nous proclamons les résultats des examens, il y a des élèves qui se disent « Pourtant, je pensais avoir bien travaillé dans toutes ces matières, mais je n'ai pas réussi. Comment? Et quoi faire maintenant pour pouvoir repousser l'année prochaine ?» C'est un problème majeur. Il ne sait même pas là où il a chuté.
Pourtant, c'est un bon élève, c'est un meilleur. Il devait passer en classe supérieure, mais il n'a pas eu l'occasion. Il ne sait pas là où il a failli. Alors, c'est un sérieux problème. Nous avons pensé créer une application qui était intitulée Guy Éduc, qui pouvait aider ces élèves en difficulté d'être en possession de leur bulletin de notes, également pouvoir s'améliorer dans les matières où ils n'arrivaient pas à bien travailler, pour que l'année prochaine, ils puissent mieux faire pour pouvoir être en classe supérieure. Alors, c'était ça notre projet. Et notre projet aussi renfermait des différentes parties telles que la désirabilité. C'était déjà un problème qui était ressenti chez tout le monde. Alors, je disais que la solution qu'on avait proposée était déjà ressentie chez tout le monde, sur toute l'étendue du territoire national. Avec notre solution, on pouvait mieux aider ces élèves à pouvoir s'améliorer. Également, les élèves qui voulaient se mettre en avance vis-à-vis du programme de l'école. Et je voulais aussi dire que notre projet renfermait 2 volets. Le premier volet, c'était sur l'information des élèves non admis. Également, le second volet, c'était sur l'enseignement à distance et aussi la mise en avance vis-à-vis du programme de l'école. Avec ce concours Goutina Startup Lycée Koléa, je peux affirmer avec conviction que j'ai partagé et gagné beaucoup d'expérience que je pourrai partager avec tout le monde à l'avenir. Et je suis certaine de pouvoir créer encore ma propre entreprise que je gérerai mieux et je pourrai me mettre sur le monde du marché, également me lancer sur le monde entrepreneurial et mieux réussir. Même si je sais que j'aurai affaire à plusieurs problèmes, mais je surmonterai parce que c'est ça aussi le monde entrepreneurial. Il ne faut pas oublier qu'à chaque défi, il y a aussi des problèmes qu'il faut surmonter. Tous les grands entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui, qui sont devenus grands, majeurs, comme nous pouvons citer même M. Magasuba qui est l'initiateur de ce programme, également Kerfa la camarade qui est connu sous le nom KPC, qui a aussi partagé beaucoup d'expériences avec tout le monde et qui a passé des moments durs de sa vie, mais qui aujourd'hui a parvenu à mieux se lancer sur le marché et sur le monde entrepreneurial. C'est pourquoi je me suis engagée et décidé de bien vouloir avancer, même si je sais que j'aurai à faire face à des problèmes. Et je sais que chacun dans cette salle a des idées à innover, à créer, également à mettre sur le marché pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Parfois, j'ai du mal à comprendre les jeunes de notre pays. Ils disent qu'il n'y a pas de travail en Guinée. Pourtant, après les études, ils s'asseyent. L'élève, on se met à l'école pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Tu es élève, tu n'as pas de boulot. Mais pourquoi s'attendre quelque chose à l'État? Si moi, j'ai mes 18 ans, je viens à peine de les avoir. Mais avant, quand je faisais la 11e année, j'avais eu un projet avec un ami qui était basé également sur l'insalubrité parce qu'on avait constaté qu'en Guinée, il y a tellement d'insalubrité qu'on a du mal même à respirer de bon air. Alors, on a pensé à faire quelque chose à ce problème, à trouver des alternatives. Mais on se disait, on est tellement petit qu'on ne peut même pas développer ces idées. Alors, laissons tomber. Mais avec ce programme du Startup Goutina Lycée, j'ai pu penser qu'être entrepreneur, ça ne dépend pas ni de la taille, ni de l'âge, ni d'ailleurs du sexe. Il faut juste avoir l'idée, le développer et aussi se lancer. Mais tout en ayant du courage, la persévérance et également l'efficacité. Je conseille les jeunes de notre pays de ne pas avoir peur de se lancer sur le monde entrepreneurial. C'est très important car ça nous donne l'envie de trouver des solutions à des problèmes des gens, également à nos propres problèmes. Alors les jeunes Guinéens, levons-nous et donnons-nous la main de se lancer sur le monde entrepreneurial. Bon, beaucoup de gens se sont exprimés. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'avaient pas participé au concours, mais qui veulent dire quelque chose, qui ont appris quelque chose? Ou bien tout le monde a participé ici? Tous ceux qui sont ici ont participé? D'accord. Donc il n'y a personne qui a un œil neuf, quoi. Voilà. Donc quelqu'un veut ajouter quelque chose? Bon, au début, nous avons été sélectionnés. D'abord, le censeur, il est passé dans toutes les classes. Il a donné l'information à savoir qui
qui a un projet un programme en place et nous devons élaborer notre projet afin de participer à l'édition. Du coup, moi, j'étais très intéressée par ce qu'il a dit, puisque moi déjà, j'étais déjà intéressée au domaine entrepreneurial. Depuis, je dirais, moi, à bas âge, je cherchais toujours des solutions à des problèmes et je me disais que moi, je n'aime pas être salariée, mais plutôt je voudrais être employeuse. Je voudrais que j'ai des employés au lieu de me payer et que c'est moi-même qui paie. Donc, du coup, quand il a parlé de ça, j'étais vraiment intéressée. Alors, il a fait un test oral. Genre, on passe dans les classes, on s'exprime, dans les classes qu'on ne connaît personne, bien sûr, on s'exprime, on teste, voir ceux qui savent s'exprimer mieux en public, ceux qui ont moins de stress et qui ont vraiment la détermination, le courage et surtout l'ambition. Du coup, j'ai été parmi ceux-là, parmi le tri qui a été sélectionné. On a commencé et 2 jours après, notre ambassadeur coach Younous est venu, Younous Diallo. On a fait la présentation et tout ce qu'il faut. Il nous a encouragés. Il a dit que vraiment, l'avenir, c'est dans l'entrepreneuriat. Donc, pour commencer, au début, nous n'étions pas trop, on ne se connaissait pas trop dans le groupe parce qu'on venait de différentes classes, bien sûr. On ne se connaissait pas trop dans le groupe, donc personne ne prenait l'autre au sérieux. Quand une personne avance une idée, l'autre dit que non, c'est ton idée, c'est débile, quoi. Donc, on a perdu beaucoup de temps quand même. Enfin, un jour, on a dit qu'on va plutôt fabriquer du lait chocolaté. J'ai envoyé tous les ingrédients et on a mélangé, on a donné aux terminalistes qui étaient là-bas et ils ont goûté, ils ont dit que c'est bon, ils ont proposé des saveurs. C'est de là alors que l'idée de produire du yaourt nous est venue. Aussi, on a pensé à tous les problèmes concernant les maladies que les Guinéens sont confrontés. Il y a beaucoup de malades et vraiment en Guinée, il faut se dire la vérité, on se nourrit très mal. On ne mange pas, on n'est pas équilibré en alimentation. Donc on s'est dit que voici un autre atout pour réellement se lancer dans ce domaine-là, pour produire des yaourts avec de différentes saveurs, des boissons non gazeuses, puisqu'on a aussi fait la remarque que un peu dans les lieux de loisirs, les jeunes, ils boivent, ils fument aussi, surtout ils boivent des boissons gazeuses ou alcoolisées, gazéifiées, colorées, tout ça, par manque de choix en fait. Et nous avons vu que nous sommes une solution à leurs problèmes. Nous pouvons leur offrir une sensation de bien-être et surtout une alimentation saine et équilibrée grâce à aux qualités de nos produits qui sont entre autres gustatives et nutritionnelles. Alors, on a entamé la préparation, on a fait une première expérience et du coup, on a vendu nos produits. C'était pas trop compliqué, on a vu qu'il faut de la détermination, du courage, mais beaucoup d'application. Parce qu'on est allé jusqu'à la finale de l'édition et on n'a malheureusement pas remporté un prix, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Nous, à ce moment-là, nous nous sommes dit que l'important, ce n'est pas de tomber. Il faut tomber, si on veut réussir, il faut tomber. On aura des obstacles, on aura des adversités, des difficultés. Il faut les confronter. Il faut aller au-delà de nos limites. Et tomber, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est de savoir se relever, de savoir relever le défi, d'aller jusqu'au bout et enfin d'aller jusqu'au bout pour enfin avoir ce qu'on veut. L'objectif, ce n'est pas que d'avoir un prix ou pas.
l'essentiel, c'est de le savoir, ce qu'on a acquis, et aussi ce qui compte pour nous dans l'avenir. Et nous sommes dit que vraiment, ce n'est pas un problème qu'on ait perdu. Mais ça devient un problème si nous baissons les bras. Si nous nous disons que ouais, c'est la fin, que ça ne vaut rien, c'est pas la peine, quoi. Mais on a pris notre courage à deux mains, on a vu qu'il faut tomber. Tomber plusieurs fois. Tomber encore s'il le faut, mais il faut se relever et relever le défi. Du coup, nous encourageons aussi les jeunes Guinéens à se lancer dans ce domaine-là, puisque c'est ça, c'est la clé. On a la clé, mais on ne veut pas aller la chercher. C'est ça le problème. Il y a des gens, je connais plusieurs personnes qui ont fini l'université, ils n'ont pas de travail, ils font rien, ils font que du thé, raconter des choses, mais ils se disent qu'ils attendent l'État ne fait rien, l'État ne fait rien. Ils disent qu'ils attendent leur chance. Mais la chance, elle se crée, parce que c'est quand la préparation rencontre l'opportunité, et c'est là que la chance vient.